Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle émission du plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud. Alors nous allons nous demander quelle solution peut apporter la robotique mobile dans l'usine. Et pour répondre à cette question, nous sommes avec Jérémy Pedros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise d'Actemium Toulouse Robotique et Automation, qui est un intégrateur de solutions industrielles. Oui. Et nous sommes aussi avec Jean-Michel Bompard. Bonjour. Bonjour Natacha. Donc vous êtes responsable commercial robotique France chez Omron, qui est fournisseur de solutions d'automatisme. C'est bien ça. Alors ensemble, vous proposez une offre complète pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Comment est-ce que cela fonctionne, Jean-Michel Bompard? Alors, donc, Omron est un fournisseur global de solutions d'automatisme, allant depuis la simple borne qu'on va trouver dans les armoires d'automatisme jusqu'au robot mobile, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on fournit des composants qui sont ensuite mis en œuvre par des sociétés telles qu'Actemium. Merci Jean-Michel. Alors Actemium, c'est une marque du groupe Vinci Énergie. Actemium représente aujourd'hui 300 entreprises réparties sur l'ensemble des 5 continents. Et l'objet d'Actemium, c'est de proposer l'intégration de solutions et de services industriels. Donc on utilise pour réaliser des solutions globales industrielles des éléments standards. C'est notre rôle d'intégrateur, d'utiliser des éléments réputés industriels, fiables, des produits. Évidemment, sur les aspects robotiques mobiles, on utilise des robots type AIV de marque Omron qu'on intègre dans nos solutions. Et l'objet d'Actemium, c'est finalement, en intégrant ces éléments standards, de proposer la customisation, les éléments spécifiques qui vont faire en sorte que l'ensemble répond à un besoin client. Ce n'est pas une solution sur étagère, c'est un développement particulier qui fait appel à des savoir-faire d'ingénierie, d'études, de réalisation qui nous permettent de mettre en œuvre la solution industrielle qui répond à la fonction attendue par nos clients industriels. Et donc, qu'est-ce que c'est, pour expliquer simplement, qu'est-ce que c'est que la robotique mobile, Jean-Michel Bompard? Alors, c'est assez simple en fait. Un robot, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la première question. Un robot, c'est un système qui va permettre de déplacer un outillage ou un objet d'un point à un autre. Donc ça, c'est le robot traditionnel tel qu'on le voit dans l'automobile, tel qu'on le voit sur les sites de production. Et la partie robotique mobile, on va avoir exactement cette même approche, c'est-à-dire qu'on va partir d'un endroit, d'un atelier, d'un endroit dans un environnement pour transporter ou un outillage ou un produit à un autre endroit de l'environnement. On parle de robotique, pourquoi? Parce que en fait, le système va s'adapter à l'environnement. Le système va analyser l'environnement et réagir en fonction des éléments qui sont présents pour pouvoir mener à bien la mission. En fait, le robot, si on ne lui paie pas de capteur, si on ne lui permet pas de comprendre ce qu'il a autour de lui, ça va être un système automatique juste reprogrammable. Dès lors qu'on va mettre du capteur, dès lors qu'on va mettre, allez, je vais utiliser un gros mot, de l'intelligence, on va lui permettre d'avoir une mission qui est menée à bien en comprenant complètement la situation. D'accord. C'est cet apport, que je poursuis la réflexion, mais cet apport autour de la solution de mobilité, elle a aujourd'hui un développement de forte dynamique chez nos clients qui va permettre de repenser les flux logistiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les flux logistiques chez nos clients, ils étaient contraints par la capacité finalement des hommes, les contraintes liées à la mobilité dans l'usine par rapport aux moyens manuels de transport qui contraignaient ces flux dans l'usine. Aujourd'hui, ces nouveaux outils, les AIV, la robotique mobile, permet avec des nouveaux moyens de repenser les flux. Donc on va rentrer dans de nouvelles organisations qui vont permettre à nos clients des nouveaux avantages. Par exemple, de réduire les encours, d'accélérer les services, d'augmenter les flexibilités. Et la dynamique, de transport. Et la dynamique, on a vraiment une approche moderne qui se tourne de plus en plus dans ces idées de l'usine du futur, qui finalement n'est plus une usine du futur, c'est une usine du présent, puisque on a commencé à déployer ces solutions. Et sur le stand d'Actemium et d'Omron, on présente aujourd'hui les AIV, qui sont des outils matures et qu'on intègre aujourd'hui dans les flux de production de nos clients. D'accord. Et d'un point de vue de traçabilité, justement, qu'est-ce que ça apporte, ce type de robot? Alors ce genre de robot, par rapport à l'utilisation d'opérateurs qui vont venir transporter des composants de manière manuelle, vont garantir en fait la mesure en fait du temps de transport. On sait exactement quand on a chargé l'équipement sur le robot, à quel endroit.
on sait exactement à quel endroit le robot est passé pour pouvoir réaliser ce transport, et on sait également où il a livré le produit, à quel moment, et éventuellement à quelle personne. Si on a des interactions avec des opérateurs, on peut garantir aussi cette traçabilité de savoir à qui on s'est adressé. Donc tout ça, on va pouvoir consolider ces informations et les faire remonter au travers d'outils qui auront été développés par des entreprises telles qu'Altemium vers des structures informatiques supérieures qui pourront consolider ces informations. Sur la traçabilité, elle est essentielle. Elle est essentielle d'autant plus qu'on est dans des secteurs qui peuvent présenter parfois des risques. Je vais parler par exemple du secteur médical ou très différent du secteur aéronautique. On comprend bien que dans la sécurité médicale pour les patients ou dans la sécurité liée aux éléments de l'aéronautique, un moteur d'avion, on n'a pas droit à l'erreur. Et les AMDEC que poursuivent nos clients, que réalisent nos clients autour de la traçabilité et du transport des pièces sont essentiels. L'intérêt de la robotique mobile, c'est finalement de consolider cette logique de flux, de sécuriser les flux et finalement de sécuriser l'idée qu'on aura la bonne pièce au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est essentiel. Et dans cette chaîne logistique finalement qui va permettre de répondre à cette problématique, la bonne pièce au bon endroit, au bon moment, on a non seulement le transport par l'AIV, qui est essentiel, mais aussi ce qui se trouve en amont et en aval du transport. Donc on est aujourd'hui chez Actemium en capacité de proposer des solutions globales qui vont permettre de servir les éléments de façon robotisée qu'on va donner à l'AIV. Et une fois que l'AIV est arrivée à destination, de récupérer les éléments pour charger les machines ou transporter les éléments sur les chaînes de production. Voilà, ça c'est une vision globale de la traçabilité et l'AIV est une des briques essentielles de cette traçabilité. Et justement, donc, quand vous parlez de toutes ces technologies que vous allez proposer aux entreprises, ça paraît très cher. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que c'est seulement accessible aux grands groupes? Vous dites que c'est cher. En réalité, non, c'est pas cher. Parce qu'en fait, c'est des solutions qui vont pouvoir être déployées sans avoir besoin de modifier l'environnement existant. C'est-à-dire que le robot ou les robots pourront être mis en place en parallèle d'une utilisation traditionnelle avec des opérateurs. On n'est pas obligé de casser le mode de fonctionnement. On va pouvoir réutiliser tous les environnements. Les dimensions compactes des véhicules ont été pensées de manière à pouvoir circuler en lieu et place des endroits où circulaient les opérateurs. En termes de prix, on est sur des solutions qui sont complètement adaptées effectivement à des grands groupes, mais aussi à des TPE. Parce que le gain se trouve, comme le disait Jérémy, dans le remplacement de transports manuels, mais aussi et surtout dans la réduction des encours, du montant des composants qui est situé au pied de chaque machine. C'est de l'argent qui dort et c'est de l'argent en fait qu'on va pouvoir employer autrement dans l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, les TPE peuvent avoir une certaine crainte à voir ce type de technologie arriver dans leurs entreprises. C'est pour ça qu'avec Omron et Actemium, on a fait le choix de proposer une offre accessible d'essai. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui, à travers nos solutions, de mettre à disposition un AIV qu'on va customiser de façon très simple à un besoin ponctuel dans l'usine ou dans l'atelier de nos clients pour permettre finalement aux patrons de PME ou de TPE de voir quel apport pourrait représenter l'AIV dans son environnement. Et finalement, on s'aperçoit que quand on réalise ce type d'opération, les barrières tombent très vite. On voit que l'utilisation est finalement très simple. On a tous aujourd'hui, ou beaucoup d'entre nous, on a finalement déjà des robots chez nous. On a des robots pour tondre, pour passer l'aspirateur. Donc la barrière technologique aujourd'hui, elle est très facilement, on peut la passer très facilement. Et l'intégration d'un AIV dans le schéma industriel, il est de plus en plus facilité avec l'arrivée de cette nouvelle génération aussi, la génération Y, qui est très facilement adaptée à ce type d'organe. D'accord. Donc n'importe quel ouvrier pourrait utiliser ce type de machine sans avoir de problème. Oui, dès lors qu'il aura suivi un petit peu de formation, il va le client et ses équipes vont pouvoir modifier le mode de fonctionnement des systèmes de manière à leur faire suivre l'évolution de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est des systèmes qui ne sont pas du tout fermés. On a un système qui est complètement ouvert, qui va pouvoir s'adapter
au mode de production et à l'évolution future de l'entreprise. Donc c'est un système qui va rester pérenne par rapport à la vie de l'entreprise. D'accord. Bon, et ben, merci à vous deux pour vos explications. Et puis on vous retrouve peut-être sur un prochain Salon Sian. Merci beaucoup.